Cet épisode commence avec Ferit, Nazli et Denis en pleine dispute dans le salon. Nazli, bouleversé, demande comment Hakan a pu commettre une telle atrocité. Denis tente de calmer les esprits en expliquant qu'ils ne sont pas encore certains de sa culpabilité. Ferit, quant à lui, est catégorique. Il affirme que dès le lendemain, il disposera des preuves nécessaires et ajoute que la police mène également son enquête. Se tournant vers Denis, il lui demande s'il doute encore de l'implication d'Hakan. Denis hésite un instant avant de répondre. Il avoue que si Hakan est réellement coupable, ce serait une honte que Bulut soit obligé de vivre sous le même toit que l'assassin de ses parents. Nazli, bouleversée par tout ce qu'elle vient d'entendre, sans que son esprit s'embrouille, elle préfère ne pas prolonger la conversation et annonce qu'elle va se coucher. Alors qu'elle se lève pour rejoindre sa chambre, Denis l'interpelle et lui demande si elle passera la nuit ici. Nazli inquiète doucement et explique que Bulut a insisté pour qu'elle reste auprès de lui. Denis observe Ferit un instant, puis profitant de ce moment, il s'approche de lui et lui demande s'il a avoué à Nazli que c'était lui qui lui avait révélé la vérité sur les documents. Ferit le fixe un instant avant de lui répondre par une question. Il lui demande si c'est ce qu'il souhaite. Denis secoue la tête et lui explique que si Nazli l'apprenait, son regard sur lui pourrait changer. Ferit comprend et lui promet de ne rien dire. Après cet échange, il se lève et quitte la pièce pour rejoindre sa chambre. Le lendemain matin, Hakan reçoit la visite de Tahir, son homme de main. Ce dernier lui apporte une nouvelle intéressante. Il lui annonce qu'il a retrouvé Celal, un ancien employé de l'entreprise que Demir avait renvoyé par le passé. Celal, furieux après son licenciement, avait promis de se venger et de tuer Demir. À cette annonce, Hakan esquisse un sourire satisfait. Enfin, il a trouvé la personne idéale sur qui rejeter la faute de l'accident de Demir et Zainep. Avec ce bouc émissaire, il pourra se laver de tout soupçon et détourner l'attention de Ferit et de la police. Pendant ce temps, chez Ferit, Nazli se réveille tôt pour accompagner Bulut à l'école. En descendant, elle constate avec surprise qu'Iqbal a remplacé le cuisinier. Elle s'approche du nouveau venu et lui donne quelques conseils avisés sur la manière de préparer de bons repas adaptés au goût de Ferit et de Bulut. Après cela, elle rejoint Ferit dans le jardin. Ce dernier est pensif, l'air préoccupé. Nazli s'assoit à ses côtés et il lui confie à quel point il trouve injuste ce que Demet a fait. Il estime que Bulut n'est pas heureux dans sa nouvelle maison et qu'il mérite bien mieux. Alors qu'ils discutent, Bulut les interrompt joyeusement. Nazli se lève aussitôt pour l'accompagner à l'école. De son côté, chez Hakan, l'ambiance est bien différente. Il tente de prendre son petit déjeuner, mais sa main blessée et bandée le gêne. Il grimace légèrement en essayant d'attraper son verre. Demet le piège. D'un ton léger, elle annonce qu'elle s'est levée tôt pour aller faire du jogging. Hakan, cherchant à créer un moment de complicité, l'invite à le rejoindre à table. Demet refuse poliment, expliquant qu'elle doit d'abord aller se doucher. Hakan, soudain sérieux, lui rappelle qu'elle ne doit faire confiance qu'à lui. Il ajoute qu'Arsuman l'a trahi, mais que lui, en revanche, ne la trahira jamais. Demet ne répond rien, son regard est fuyant, elle tourne simplement les talons et s'éloigne. Au même moment, Nazli partage un moment complice avec Bulut pendant le petit déjeuner. Tout semble aller bien jusqu'à ce que Tariq arrive chez Ferit. Ce dernier, surpris, lui demande ce qu'il fait là. Tariq explique qu'il est venu chercher Bulut pour l'emmener à l'école sur ordre de Demet, son tuteur légal. Ferit ne cache pas son mécontentement. D'un ton sec, il ordonne à Tariq de dire à son patron qu'il récupérera bientôt la garde de Bulut. Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il leur ordonne de quitter sa maison. Nazli, comprenant qu'il est inutile de protester, sort avec Bulut et l'accompagne à l'école. Pendant ce temps, Ferit se rend au poste de police. Il informe le commissaire que la voiture de Demir avait été sabotée avant l'accident. Il exprime ses soupçons sur Hakan et insiste pour que l'enquête avance rapidement. Le commissaire lui assure qu'il fera tout son possible pour découvrir la vérité. Au restaurant, Nazli et ses amis sont débordés. Entre les commandes et la cuisine, ils n'ont pas une minute de répit. En pleine agitation, Nazli prend son téléphone et appelle Arsuman. Elle lui demande d'aller chercher Bulut à l'école, car elle a des cours à l'université. Sceptique, Arsuman plaisante en lui demandant si elle compte vraiment aller en cours cette fois-ci. Amusée, Nazli lui dit qu'elle devra lui prouver qu'elle y est bien allée. Elle lui demande même de prendre des photos d'elle avec son professeur pour qu'elle n'ait aucun doute. À l'entreprise, Ferit est toujours aussi déterminé. Il fait une promesse solennelle à Denis. Il jure qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire enfermer Hakan et récupérer la garde de Bulut. Pendant ce temps, un événement inquiétant se produit. Alors qu'elle se rend à l'école pour chercher Bulut, Arsuman est intercepté par plusieurs hommes. Ils la forcent à monter dans une voiture,
prétextant que Demet veut lui parler. De son côté, Hakan, sûr de lui, décide d'affronter Ferit en face à face. Il se rend dans son bureau. Ferit, en le voyant, est fou de rage. Hakan lève la main, l'air de vouloir apaiser les tensions. Il explique qu'il n'est pas venu pour se disputer, mais pour lui dire qu'il n'a tué personne. D'un ton assuré, il affirme que Demir était le frère de sa femme et que jamais il ne lui aurait fait de mal. Il propose même son aide à Ferit pour retrouver le véritable coupable. Il insiste sur le fait que Demir avait d'autres ennemis et que l'affaire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Ferit serre les poings, toujours méfiant. Hakan conclut en disant qu'il doit lui aussi connaître la vérité, ne serait-ce que pour Demet. Puis, sans attendre de réponse, il tourne les talons et quitte le bureau. Ferit, quant à lui, reste figé, les pensées en ébullition. L'ombre du doute plane désormais sur lui. Pendant ce temps, Arsuman est amené de force chez Demet. Cette dernière la fixe avec colère et la blâme immédiatement pour avoir révélé son secret. Arsuman, paniqué, secoue la tête et nie en bloc. Elle jure qu'elle n'a jamais rien dit à personne. Demet, un sourire sarcastique aux lèvres, croise les bras et la regarde d'un air supérieur. Elle lui rétorque que cela n'a plus d'importance, car Hakan est son mari et elle lui a déjà tout raconté. Elle affirme qu'il a parfaitement compris et qu'ils sont plus unis que jamais. Arsuman, méfiant, demande alors ce que Demet attend d'elle. Le regard de Demet s'assombrit. Elle s'approche lentement et d'un ton glacial lui répond qu'elle va se venger. Elle ajoute qu'Arsuman paiera 2 fois le prix de sa trahison. Sans plus attendre, elle se tourne vers ses hommes de main et leur ordonne de la jeter dehors. Pendant ce temps, à l'entreprise, la police examine les enregistrements des caméras de surveillance du parking. À leur grande surprise, ils découvrent que les vidéos du jour du sabotage de la voiture de Demir ont été supprimées. Le commissaire, soucieux, se tourne vers Ferit et lui demande si Demir s'était disputé avec quelqu'un récemment. De leur côté, Hakan et Bekir rendent visite à Résul. Sans perdre de temps, ils le menacent froidement. Hakan lui promet que s'il ne les aide pas à couvrir ses traces, il le tuera ainsi que toute sa famille. Terrorisé, Résul comprend qu'il n'a d'autre choix que d'obéir. Au même moment, les hommes de Demet abandonnent Arsuman au milieu de nulle part. Avant de partir, l'un d'eux la saisit violemment par le cou et serre quelques secondes comme un avertissement silencieux. Lorsqu'il la relâche enfin et s'éloigne, Arsuman, sous le choc, pose une main sur sa gorge et reprend difficilement son souffle. Elle murmure pour elle-même, se demandant dans quel piège elle est tombée. Une angoisse monte en elle en pensant à Bouloud qui vit sous le même toit que ces hommes dangereux. À l'entreprise, Denis rend visite à Ferit et lui demande s'il n'a toujours pas pardonné à Nazli. Ferit, surpris par cette question, arque un sourcil et lui demande pourquoi il insiste autant sur ce sujet. Denis ne se démonte pas et rétorque qu'il ne comprend pas comment Ferit peut travailler avec quelqu'un à qui il n'a pas pardonné. Il en profite pour lui proposer une fois de plus de racheter ses parts du restaurant. Mais Ferit refuse sans hésitation. Il explique que ce restaurant est un investissement pour lui et qu'il ne doit pas mélanger les affaires et les sentiments. Denis soupire, déçu, mais ne dit rien de plus. Il sort du bureau, déterminé. Avant de partir, il murmure pour lui-même qu'il n'abandonnera pas. Au même moment, Demet confie une mission à Murat. Elle lui ordonne d'aller postuler comme serveur au restaurant de Nazli afin d'espionner tous ses faits et gestes. Elle lui rappelle que le restaurant a besoin de personnel et qu'il aura donc toutes ses chances d'être embauché. Avant qu'il ne parte, elle lui lance un regard sérieux et insiste sur un point crucial, il doit être extrêmement discret. Chez Denis, la discussion tourne autour de la situation de Boulout. Il parle à Alia de ses inquiétudes. Alia, qui partage ses doutes, affirme qu'ils doivent absolument découvrir si Hakan est vraiment coupable. Si leurs soupçons sont fondés, alors Boulout est en grand danger dans cette maison. Pendant ce temps, au restaurant, Murat passe un entretien avec Nazli. Jouant la carte de la sincérité, il lui raconte une histoire émouvante. Il explique qu'il a désespérément besoin de ce travail car sa mère est malade et son père est décédé. Touchée par son récit, Nazli ressent de la compassion. Sans trop hésiter, elle accepte de l'embaucher et lui annonce qu'il peut commencer immédiatement. Chez Denis, Alia prépare un café lorsqu'Arsuman arrive, épuisée et secouée par ce qu'elle vient de vivre. Alia s'apprête à les laisser seuls pour leur permettre de discuter, mais Arsuman l'arrête et lui demande de rester. Pendant ce temps, au restaurant, Nazli prend le temps d'expliquer à Murat le fonctionnement du service et ce qu'il doit faire. C'est alors que Ferit fait son apparition. Il s'adresse directement à Nazli et lui annonce qu'il recevra des invités le lendemain. Il aimerait les emmener dîner dans son restaurant et veut s'assurer que tout sera prêt. Puis, changeant légèrement de sujet, il lui propose d'aller avec lui chercher Boulout à l'école. Nazli hésite une seconde puis accepte.
Elle s'excuse auprès de Murat, expliquant qu'elle devra le laisser seul en cuisine pour un moment. De retour chez Denis, Arsumant baisse la tête et d'un ton sincère s'excuse en présence d'Alia. Elle avoue qu'elle n'avait pas mesuré l'ampleur de ses actes ni les conséquences qu'ils allaient engendrer. Elle ajoute qu'elle ignorait totalement que Bouloute serait en insécurité dans cette maison. En évoquant le petit garçon, sa voix tremble légèrement et une pointe de culpabilité traverse son regard. Denis, cependant, reste ferme. Il lui reproche d'avoir blessé tout le monde et d'avoir mis Nazli dans une situation difficile, tout cela pour de l'argent. Arsumant insiste. Elle répète qu'elle ne savait pas que cela tournerait ainsi. Elle le remercie de l'avoir écouté et lui demande une nouvelle fois de lui pardonner. D'un ton plus léger, elle admet que son amour pour l'argent est toujours là, mais elle assure qu'elle ne l'aime pas au point de manipuler des êtres humains pour en obtenir. Après ces derniers mots, elle attrape ses affaires et quitte la pièce. Denis reste silencieux, immobile devant la fenêtre. Ses traits sont tendus, son regard perdu dans le vide. Il est nerveux, troublé par cette discussion et par tout ce qui se trame autour d'eux.